Le Bénin, pays souvent loué comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, mais ce dimanche 7 décembre, cette image s'est fissurée. Les autorités annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État, des tirs nourris, des arrestations, des accusations et une onde de choc qui traverse le golfe de Guinée. Mais que s'est-il réellement passé dans l'ombre du pouvoir? Ce soir, nous levons le voile sur les zones d'ombre de cette affaire. Était-ce une véritable tentative de coup d'État ou s'agit-il d'une rumeur instrumentalisée pour écarter des opposants? Décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, déjà au plateau. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Gilles. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Que s'est-il exactement passé le 7 décembre au Bénin? Ce qui s'est passé, c'est que le 7 décembre, très tôt le matin, des coups de feu ont retenti au niveau de Cotonou, réveillant même encore une partie de la population qui continue à dormir, puisque c'était un jour de dimanche. Il y en a qui font la grasse matinée. Et progressivement, beaucoup d'informations contradictoires. À la télévision, on a vu une équipe de militaires qui déclare avoir pris le pouvoir et destitué le président Talon. Immédiatement après, vous avez des informations contradictoires qui viennent pour dire non, le coup d'État n'a pas encore abouti, ensuite il a abouti, ensuite il n'a pas encore abouti. Bon, sans compter, j'allais dire, beaucoup de manipulations au niveau des réseaux sociaux. Moi, comme tout bon journaliste, j'ai fait ce qu'il y a de plus simple. Tu connais quelqu'un à Cotonou, tu connais quelqu'un à Porto Novo, tu appelles. Et curieusement, par exemple, quand j'ai appelé à Porto Novo, les gens ne semblaient pas vivre le coup d'État comme ceux de Cotonou, puisque les activités continuaient de façon régulière. Et même dans certaines parties de Cotonou, les gens ont continué à vaquer à leurs occupations. Ce qui fait que finalement, pendant plusieurs heures, tout le monde s'interrogeait, mais il y a coup d'État, il n'y a pas coup d'État, parce que ça ne donnait pas l'image habituelle qu'on a l'habitude de voir quand il y a un coup d'État. Donc finalement, les choses étaient devenues claires. Il y a eu une tentative de coup d'État, mais qui au finish n'a pas abouti. Mais les événements se sont beaucoup plus concentrés autour de la télévision nationale, du palais présidentiel et même autour d'un camp militaire et de l'aéroport. Tout à fait. En fait, j'ai pas compris pourquoi les gens ont refait, j'allais dire, ce coup d'État bizarre à la RDC, où on s'empresse de dire qu'on a fait le coup d'État avant d'aller à la télé. C'est vrai que quand on fait un coup d'État, il faut prendre la télévision, c'est par là-bas qu'on va passer l'information. Mais avant de passer l'information, il faut prendre ce qui est plus important que la télé. La télé, c'est des journalistes comme moi qui sont là-bas, on n'a pas des armes. Il est très facile avec des armes de venir nous dire enlevez ceci, mettez cela. Ça ne fait pas un coup d'État. Tu peux pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu avec la RDC. Avec ce coup d'État bizarre de ce monsieur qui allait trouver un palais vide et puis changer le drapeau, changer le nom de la RDC alors qu'il n'a même pas encore attrapé un chat. Bon, ici, c'est comme s'il y a eu une précipitation dans la déclaration au niveau de la télévision qui très certainement même s'est retourné contre ceux qui voulaient faire le coup d'État parce qu'en informant, mais si tout n'est pas déjà prêt, vous donnez davantage de capacité à l'autre de pouvoir s'organiser contre toi. Et j'ai l'impression qu'ils en ont subi le coup parce que finalement, rapidement, on les a fait quitter la télévision. Il y a eu des tirs autour du palais présidentiel puisque ça, les témoins sont très clairs là-dessus. Ce qui créait même la confusion. Le président est entre les mains des mutins. Il n'est pas entre les mains des mutins pendant un temps. Mais finalement, tout cela n'était pas la réalité. Mais on s'interroge quand même sur cette façon de faire un coup d'État. Ensuite, oui, sur le nombre de personnes, puisque pour le moment, ça semble être maximum une vingtaine de personnes, ceux qui sont connus. Parce que moi, quand j'ai vu les images au départ, j'ai dit, monsieur ne me ressemble pas à des gens qui sont capables de gérer un État. La première idée qui m'est venue à la tête, on va revoir ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des hommes qui sortent d'abord, il y a d'autres qui sont dans l'ombre, qui attendent que les choses se stabilisent pour venir. Mais quand j'ai vu ces gens dans un premier temps, moi, objectivement, j'ai pensé à des guignols. Je n'ai pas pensé véritablement à des gens capables de faire un coup d'État. Mamadou Diouf, selon les autorités, le coup d'État est déjoué. Alors, quels sont les arguments et les preuves avancées aujourd'hui? En fait, le jour même, pratiquement, il faut dire que moi, à 13h, je savais que tout était réglé. Puisque, comme j'ai dit, un journaliste, il est en contact avec le terrain pour savoir ce qui se passe. Quand le ministre de l'Intérieur a fait sa communication, il était clair que le coup d'État avait déjà été déjoué. Bien sûr, il y a eu des histoires, comme d'habitude, non, il a fait partie de l'ambassade de France, etc. Tout ça a été faux, mais bon, comme Talon a des ennemis, ils ont voulu que ça soit un coup d'État, ils ont voulu qu'il tombe, on a mis du tout dedans, on a montré même une marche extraordinaire dans Cotonou, qui n'a rien à voir avec la réalité. Moi, ce que je faisais, je reçois une information, je vérifie.
Même le discours du président Talon, il se dit que cela a été généré par l'intelligence artificielle. Bon, mais le discours n'a pas été généré par intelligence artificielle parce que moi, j'ai assisté au discours en direct avec des erreurs techniques en direct. Puisque quand il y a coup d'État, c'est le réflexe. Tu allumes la télévision du Bénin. Quand j'ai allumé, il y a eu la déclaration. Ensuite, on a coupé la télé, on ne voyait plus. Mais moi, j'ai laissé ma télé pour voir quand est-ce que la télé va revenir et qu'est-ce qu'elle va nous dire en revenant. Quand la télé est revenue, c'était d'abord des choses qui n'intéressaient personne. Ça montrait que déjà, la télé a repris. Ce qui veut dire que ce ne sont plus les militaires qui sont là-bas. Mais ensuite, on a eu la déclaration du ministre. Ça montrait que les choses de l'intérieur, les choses étaient en train de changer. Aujourd'hui, est-ce que le calme est revenu à Cotonou et dans tout le pays? Les institutions fonctionnent-elles normalement? En fait, c'était un coup d'État de Cotonou. Moi, c'est comme ça que je vais l'appeler. Parce que j'ai rejoint des gens à Parakou. Mais bon, les gens... J'ai même appelé quelqu'un que j'ai informé moi-même du coup d'État. Parce que je l'ai appelé autour de 9h30. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? J'ai dit, mais c'est toi qui es dans ton pays et puis tu ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, non, ici, il n'y a rien. Les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Maintenant, finalement, c'est par les réseaux sociaux, plus que la chose s'est diffusée avec toutes les manipulations que l'on peut imaginer. Très tôt dans la journée, dans certaines zones, les choses étaient déjà revenues à la normale. Dans les zones de tir, bien sûr, ce n'était pas le cas. On a préféré ne pas ouvrir boutique, rester à la maison. Mais par la suite, rapidement, on a vu les choses revenir à la normale, bien avant même que le président Talon ne prenne la parole. Le fait que les militaires aient pu prendre rapidement la télévision nationale et faire une déclaration, est-ce que là ne se prouve pas un niveau d'organisation quand même inquiétant? À mon avis, pas nécessairement, parce que combien de nos télés sont protégées par une garnison? Il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, quand les gens font un coup d'État, la télé est prise. En fait, j'allais dire, c'est la cible la plus facile. Bon, de temps en temps, il y a des militaires, parfois même il y a une voiture avec un pistolet automitrailleur, etc. Mais bon, généralement, je n'ai pas vu là où on a fait coup d'État et prendre la télé a été le plus difficile. Le plus difficile, c'est plutôt les camps militaires. Le plus difficile, c'est la présidence de la République, puisque là-bas, bien sûr, vous avez des institutions qui sont gardées jour et nuit. Ce n'est pas le cas d'une bonne partie de nos télévisions. Et certainement, ce n'était pas le cas avec l'ORTB qui est devenu Benin TV, où c'est comme si les gens ont pris les choses facilement. D'ailleurs, j'étais là quand l'émission reprenait, ou quand le premier animateur prenait la parole, je suivais la télé pour dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. C'est vrai que ces gens sont rentrés dedans de façon plutôt très facile, alors qu'on oublie que la télévision, quand elle est une télévision nationale, ça n'atteint pas l'institution de la présidence de la République, mais c'est quand même une institution, c'est l'image du pays, cela mérite un tant soit peu de protection, et c'est comme si ça n'a pas été véritablement le cas. Doit-on pour autant banaliser ce coup? Parce qu'on a annoncé une intervention d'une force extérieure, notamment le Nigeria qui annonce avoir opéré des frappes à partir d'hélicoptères depuis le Nigeria. D'ailleurs, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est le Nigeria ou la France qui a fait une intervention masquée par le Nigeria? Moi, je préférerais croire plutôt à une intervention du Nigeria qu'à une intervention de la France. Pour deux raisons. La première raison, la politique actuelle de la France, c'est d'éviter le contact direct avec nos pays.